Bien le bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de Ronald Kovic, dit Ron Kovic, qui a inspiré un film bien connu réalisé par Oliver Stone et joué par Tom Cruise, né un 4 juillet. C'est un homme donc qui est un militant pacifiste américain et qui est malheureusement revenu paralysé de la guerre du Vietnam et a appris les mensonges sur la guerre du Vietnam, mais depuis il est devenu un militant pacifiste. C'est parti pour son histoire. Ron Kovic, né le 4 juillet 1946, est un militant pacifiste américain revenu paralysé de la guerre du Vietnam qui s'engagera ensuite contre le conflit. Il est notamment connu pour avoir publié en 1976 un livre de mémoire intitulé Born of the 4th of July, donc né un 4 juillet, qui fut récompensé par un prix Academy Award. Ce livre a inspiré le film né un 4 juillet réalisé par Oliver Stone avec Tom Cruise dans le rôle de Kovic. Ron Kovic reçut un Golden Globe du meilleur scénario le 20 janvier 1990 ou 90, exactement 22 ans après le jour où il fut blessé au Vietnam. Dans sa jeunesse, Ronald Lawrence Kovic est né donc à Landy Smith, Wisconsin, le Wisconsin, voilà, et grandit à Massapequa, dans une famille catholique romaine, son père étant croate et sa mère irlandaise, inspiré par les mots du président à cette époque-là, John Fitzgerald Kennedy, qui dit ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ça l'inspirera, voilà, et il décidera donc de rejoindre le corps des marines, dit l'United States Marine Corps, après donc ses études supérieures en 1964. Il fut assigné au Marine Corps Recruit Depot Paris Island en Caroline du Sud pour 12 semaines d'entraînement intensif. Kovic fut ensuite envoyé à l'école d'infanterie des marines au camp Lejeune Caroline en Caroline du Nord pour un entraînement approfondi au combat, et elle rentrera donc à son domicile à Massapequa en décembre 1964, juste le temps des fêtes de Noël. Après plusieurs semaines de permission, Kovic fut assigné au Marine Corps Barrack à Norfolk, en Virginie, où il fit acte de présence à l'école des radios et étudia les techniques de communication et en particulier le Morse. Il fut ensuite assigné au camp du 2e bataillon d'artillerie, camp Lejeune, en Caroline du Nord. Pour le Vietnam, il fut volontaire pour tout ça, donc pour sa première affectation, donc voilà, au Vietnam, et il fut déployé au Vietnam en décembre 1965 comme membre du 3e bataillon. Des marines. En juin 1966, il fut volontaire pour la patrouille de reconnaissance et participa à 22 reprises à des reconnaissances prolongées en territoire ennemi. Il rentra chez lui le 15 janvier 1967 après 13 mois d'activité et fut assigné au 2e Marine Aircraft Wing à Cherry Point. Plusieurs mois après, il fut volontaire pour repartir au Vietnam. Une seconde fois, il fut décoré pour avoir servi 2 fois lors de la guerre du Vietnam avec la médaille de bronze en octobre 1967. Kovic toucha et tua accidentellement l'un de ses collègues quand une unité embusquée de Vietnamiens leur tendit un guet-apens près d'un village le long de la rivière Kua.
Le 20 janvier 1968, en menant une attaque sur un village juste au nord de la rivière Kua, dans la zone démilitarisée du Vietnam, il fut touché alors qu'il menait son unité à travers une zone découverte. Et il fut atteint une première fois au pied, qui se mit à saigner abondamment, et de nouveau à l'épaule droite, souffrant donc d'un pneumothorax, et fut atteint à la moelle épinière, ce qui le laissa paralysé à partir donc de la poitrine. Le premier marine qui tenta de le sauver fut tué d'une balle dans le cœur, et un deuxième marine réussit à le traîner en sécurité sous le feu nourri de l'ennemi. Kovic donc apprit plus tard que ce second marine avait été tué dans l'après-midi. Il passa donc ensuite une semaine dans une unité de soins intensifs d'un hôpital de campagne de Da Nang. Après l'hôpital et les soins intensifs de Da Nang, il rentrera chez lui à la suite de son service et de ses blessures dans le conflit. Kovic a reçu deux étoiles pour les services rendus, et surtout pour ce qu'il a fait, voilà, au Vietnam. Et que dire de plus, mis à part quand même que c'est quand même assez fou de recevoir juste des étoiles quand on pense que le gars aurait pu mourir sur le champ de bataille. Avant la fin de la guerre du Vietnam, Kovic est devenu l'un des militants de la paix parmi les vétérans du Vietnam et a été arrêté 12 fois pour protestation politique. Il assiste à sa première manifestation de paix peu après les fusillades de l'État du Kent en mai 1970. Même printemps, le premier discours de Kovic contre la guerre à Levington Memorial High School à Levington, Long Island, New York, a été interrompu par une alerte à la bombe à l'auditorium. Voilà, donc sans se décourager, Kovic a continué à parler aux étudiants des tribunes de football de l'école. Sa première arrestation donc a eu lieu lors d'une manifestation anti-guerre du Vietnam dans un conseil d'administration du comté d'Orange en Californie en printemps 1971. Il a refusé de quitter le bureau du projet du conseil, expliquant à un représentant qu'en envoyant des jeunes hommes au Vietnam, il les condamnerait par inadvertance à leur mort, ou pour être blessés et mutilés comme lui dans une guerre qu'il envoyait de croire immorale plutôt, et n'avait aucun sens. On lui avait dit que s'il ne quittait pas le projet de conseil d'administration immédiatement, il serait arrêté. Kovic a refusé de partir et a été emmené par la police. Alors il faut savoir du pourquoi, du comment il a été dans les écoles. C'est parce que les écoles à l'époque matraquaient vraiment beaucoup les enfants, donc voilà, les plus jeunes, pour partir à la guerre au Vietnam. Parce que bon, à la guerre, au Vietnam à l'époque, on envoyait un peu de tout et n'importe quoi. Voilà, que ce soit des semi-plus vieux, je vais dire jusqu'à 50 ans, jusqu'au gamin, quoi, vraiment du gamin, à peine sorti de l'école, qu'il était engagé pour partir à la guerre. Il y a même des gars de l'armée qui allaient directement dans les écoles pour parler en disant oui, voilà, c'est très bien, l'armée, la guerre au Vietnam, c'est pour protéger son pays, etc. etc. Donc voilà, et en gros, ils endoctrinaient pas mal d'enfants, et c'est pour ça qu'il y avait des gens comme lui qui faisaient le tour des écoles pour dire non, en fait, c'est pas si bien que ça le Vietnam, etc. etc. En 1974, Kovic a dirigé un groupe d'anciens combattants handicapés de la guerre du Vietnam en fauteuil roulant lors d'une grève de la faim de 17 jours à l'intérieur du bureau de Los Angeles du sénateur Alan Cranston. Les anciens combattants ont protesté contre le mauvais traitement des hôpitaux des anciens combattants américains et ont exigé un meilleur traitement pour les anciens combattants. De retour, une enquête complète sur toutes les installations de l'administration des anciens combattants et une réunion en personne avec le chef de l'AV, Donald E. Johnson. La grève donc a continué à s'intensifier jusqu'à ce que Johnson accepte finalement de quitter Washington et de rencontrer les vétérans. La grève de la faim a pris fin
Peu après, quelques mois plus tard, Johnson démissionne à la fin d'août 1974. Kovic se rend donc à Belfast en Irlande du Nord, où il passe une semaine dans les bastions, enfin dans le bastion catholique de Turf Lodge, intervenant donc à la fois des militants politiques et des résidents. Au printemps 1975, Kovic, l'auteur Richard Boyle et la journaliste photo Loretta Smith se sont rendus pour couvrir la guerre civile cambodgienne pour le Pacific News Service. Bref, donc, dans la nuit du 15 juillet 1976, à la Convention nationale démocrate de Madison Square Garden à New York, Kovic a pris la parole dans le podium en secondant donc la nomination du brouillon de résistance Fritz Sefaf pour le vice-président des États-Unis en 1990. Donc 90, Kovic a envisagé de se présenter à un siège à la Chambre des représentants contre le républicain de Californie, Bob Dornan. Kovic a finalement décidé de ne pas courir pour avoir ce siège. De 1990 à 1991, donc de 1990 à 1991, Kovic a participé à plusieurs manifestations anti-guerre contre la première guerre du Golfe, survenue peu de temps après la sortie du film, de son film biopic en 1989, du début mai 1999, donc 1999. À la suite du bombardement américain de l'ambassade de Chine à Belgrade, en Serbie, Kovic a rencontré l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, du nom de Li Xiaoxing, à l'ambassade de Chine à Washington pour exprimer ses condoléances et présenter à l'ambassadeur et donc à son personnel deux douzaines de roses rouges. Et donc il a aussi été un critique franc de la guerre en Irak. On va revenir sur les dernières années d'activisme de Kovic. En novembre 2003, Kovic s'est joint aux manifestants de Londres contre la visite de George W. Bush. Il était donc invité d'honneur à une réception organisée à l'hôtel de ville de Londres par le maire Ken Livingstone. Le lendemain, donc, il a dirigé une marche de plusieurs centaines de milliers de manifestants sur Trafalgar Square, où un énorme rassemblement a eu lieu pour protester contre la visite de George Bush et la guerre en Irak. Kovic a assisté à la Convention nationale démocrate de 2008 à Denver, Colorado, au Colorado. Le dimanche 24 août 2008, la veille du début de la convention, Kovic a parlé puis a mené des milliers de personnes dans une marche contre la guerre qui s'est terminée par lui disant « Dans la ville de Denver, nous avons été accueillis chez nous ». Dans une nouvelle introduction à son livre Born on the Through of Julie, écrit en mars 2005, Kovic a déclaré « Je voulais que les gens comprennent, je voulais partager avec eux aussi nûment et ouvertement et intimement que possible ce que j'avais traversé, ce que j'avais enduré. Je voulais qu'ils sachent ce que cela signifiait vraiment d'être dans une guerre, d'être abattu et blessé, de me battre pour ma vie sur le service de soins intensifs. Pas le mythe que nous avions grandi en croyant. Je voulais que les gens connaissent les hôpitaux et la salle de lavement, pourquoi j'étais opposé à la guerre, pourquoi je m'étais engagé de plus en plus à la paix et non à la violence. J'avais été donc abattu par la police et arrêté 12 fois pour avoir protesté contre la guerre, et j'avais passé de nombreuses nuits en prison dans mon fauteuil roulant. On m'avait traité de communiste et de traître simplement pour avoir essayé de dire la vérité, de nombreuses fois la vérité, ce qui s'était passé dans cette guerre. Mais j'ai refusé d'être intimidé. En 1989, le dernier jour du tournage de Né un 4 juillet, Kovic a présenté l'acteur Tom Cruise qui l'a interpellé dans le film
Donc voilà pour dans le film. Donc voilà l'étoile de bronze originale qu'il avait reçue, expliquant à Cruz qui lui donnait la médaille comme cadeau pour sa performance donc héroïque. Kovic vit à Redondo Beach en Californie où il écrit, peint, joue du piano et voilà, fait du jardin. Voilà, dans l'ensemble. Et donc il a une relation étroite avec Connie Panzarino. Elle aussi donc c'est une activiste, écrivaine, voilà, militante américaine pour les personnes, enfin les droits des personnes handicapées, les droits LGBT dans l'ensemble, et donc auteur de The Me in the Mirror dans l'ensemble. Depuis, eh bien, on n'a plus vraiment de nouvelles de Ron Kovic. On sait qu'il vit encore. Voilà, on n'a plus vraiment de nouvelles de lui malheureusement, ce qui est un peu dommage là-dessus. Mis à part de temps en temps, oui, on a 2-3 petits trucs quand même. Dans l'ensemble, on n'a plus vraiment de grosses nouvelles de lui. Dernière fois, on a parlé, enfin de ce que j'ai pu voir, il est apparu donc sur internet en 2024 ou 2025. Voilà, il apparaît de temps en temps, il parle de temps en temps, mais c'est plus vraiment un gros activiste comme on a pu connaître à l'époque donc des années 2000 ou des années 80 ou 90, 90 dans l'ensemble. Voilà. D'ailleurs, il faut savoir qu'il a quand même un héritage à ce niveau-là. Bruce Springsteen a écrit une chanson Shoot on the Line après avoir lu les mémoires de Kovic et ensuite rencontré. Voilà, et bah ouais, il a eu aussi des étoiles pour les combats, etc. Dans l'ensemble, c'est pas ça vraiment qui retient dans sa vie. Dans l'ensemble aussi, donc, il a eu un film né le 4 juillet qui parle de son histoire à lui, que je conseille vraiment d'aller regarder à ce niveau-là. Donc ce film là qui est quand même plutôt intéressant, voilà, et qui est quand même plutôt bien. Bref, voilà, c'est donc la fin de cette histoire sur Ron Kovic, dit Ronald Lawrence Kovic, qui est donc un militant qui a combattu en Vietnam, qui a combattu aussi donc dans les rues pour la guerre, contre la guerre, parce que c'est vrai quand même que la guerre c'est pas quelque chose de cool, c'est pas quelque chose de chouette à ce niveau-là. C'est vrai que nous on peut s'amuser avec des jeux vidéo, etc. sur certains points, à regarder des films ou autres sur certains points. Il faut pas oublier non plus qu'il y a des gens qui combattent, qui sont réellement sur le terrain et qui malheureusement meurent pour des gens qui ont décidé de faire la guerre, et ça c'est quand même assez triste. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de John Kovic. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si vous avez apprécié la vidéo. Dites-le moi en commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.